Le Joker, super vilain emblématique des comic books de DC Comics, créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane dans les années 40, est très vite devenu une icône de mode et une icône culturelle. Salut, c'est Cayman pour une nouvelle vidéo. Le Joker apparaît initialement dans le Batman numéro 1 du printemps 1940 après que les éditions DC aient décidé de sortir Batman de Detective Comics à cause du grand succès de Batman et du fait que Detective Comics se faisait moins en moins connaître. La première apparition du Joker dans ce Batman numéro 1 n'est pas vraiment remarquable. Tout ce qui est remarquable, c'est le premier design du personnage, inspiré de l'interprétation de Conrad Bates dans le film L'Homme qui rit, où il joue Gwynplaine, un personnage mutilé durant son enfance, dans l'adaptation du roman de Victor Hugo, L'Homme qui rit, The Man Who Laughs. Bob Kane et Bill Finger sont considérés comme les créateurs du personnage. Désireux d'opposer un adversaire haut en couleur à Batman, ils trouvent une source d'inspiration dans le film L'Homme qui rit, adapté, comme je l'ai dit, du roman éponyme de Victor Hugo. Les traits grimés de l'acteur Conrad Bates servent de modèle graphique au personnage. Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson sont tous les trois crédités de la création du Joker, mais leur version du processus de création du personnage diffère. J'aimerais faire une petite aparté, Cayman, si tu veux bien me laisser. Ok. Sachez tout d'abord qu'il y a eu beaucoup de poursuites juridiques contre Jerry Robinson après avoir déclaré en interview que c'était lui qui avait créé le personnage du Joker. Même si, peu après, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est Bill Finger qui l'a inventé. Personne n'a jamais compris la raison de ce retournement. Donc en gros, le topo c'est que 3 créateurs l'ont fait, mais on doit quand même la création d'un des meilleurs personnages de tous les temps, de tous les comics confondus, à un seul homme, Victor Hugo. Non, je déconne, Bill Finger. Non, parce qu'il faut pas déconner, Victor Hugo, il a juste créé le personnage de Gwynplaine, beaucoup moins connu. Je suis ton père. Non. Le personnage de Gwynplaine est considéré par beaucoup comme l'ancêtre du Joker. Cette ressemblance poussera même DC Comics à publier en février 2005 une nouvelle version du premier récit du Joker intitulé Batman, l'homme qui rit, The Batman Who Laughs. Non, je suis pas sûr que ce soit la même chose. Le Joker nous est présenté comme un personnage sans histoire. Effectivement, l'histoire du personnage a été très peu dévoilée. Ou alors, peut-être éventuellement, Batman The Killing Joke de Alan Moore. J'ai jamais vraiment été un fan de The Killing Joke. Ou même Batman de Tim Burton, où il donne carrément une véritable origin story au personnage. Pas beaucoup de fanservice, mais le fanservice présent dedans est important pour le film. Attention, disclaimer, je ne parle que du film Joker. Le Joker est un personnage complexe à cerner, car en analysant un peu son comportement grâce au DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, on retrouve sa personnalité dans plusieurs cas. Schizophrénie, causée par un manque d'attention familiale, entraînant la création hypothétique d'événements ou de personnages irréels par l'atteint. Cas soignable, mais quand on voit la situation financière d'Arthur Fleck et les nombreux allers-retours qu'il a fait à l'asile d'Arkham, le trouble n'a pas pu être soigné, ce qui est donc une hypothèse possible. En témoigne la romance entre Arthur et Sophie qui s'est avérée être imaginaire. L'autisme, déficit persistant dans la communication et les interactions sociales dans de multiples contextes, comme en témoignent les quelques interactions d'Arthur, hormis en fin de film. L'autisme, déficit persistant dans la communication et les interactions sociales dans de multiples contextes, comme en témoignent les quelques interactions d'Arthur, hormis en fin de film, au cours du long métrage. Mais on semble oublier en premier lieu son trouble décrit dans le film, son rire prodomique, pathologie également évoquée dans le DSM, symptôme de dépression nerveuse. Mais en même temps, il est sujet à tellement de pathologies psychiatriques différentes, borderline, psychopathe, pervers et j'en passe et des meilleurs. Donc laissons tomber la compréhension du personnage par la psychologie, passons à son passé. Premièrement, Arthur était un enfant maltraité, n'ayant pas de figure parentale, fils d'une mère toxico et d'un père qui n'existe pas en fait, un père inexistant et une maman tellement shootée qu'elle pense que t'es le frère de Batman. Génial! Tiens Arthur, tu as la palme de l'enfance la plus triste. Attends, non, Oliver, lâche, Nyeh. Tiens, ta vie est nulle. Deuxièmement, il se passionne pour le stand-up qui éveille en lui une envie de partager sa vie et ses émotions à des gens et prend en idole Murray Franklin, stand-upper qui n'hésitera pas à le ridiculiser suite à sa première prestation en public. Il est aussi très nul en blague. Troisièmement, il est
un peu déstabilisé quand il apprend que sa mère n'est pas sa vraie mère, et la tue donc sur son lit d'hôpital. Si on essaye de tirer parti de cette analyse, on arrive à ça, manque de figure parentale et d'affection, incompréhension du monde qui l'entoure, ce qui nous amène encore une fois à l'autisme. On tourne en rond, ma foi. C'est pour cela que le Joker est complexe, même si on l'analyse. Mais, une petite minute. Qui sont les personnages importants de sa vie ? Sa mère, Murray, son premier collègue Randall, son père... non, c'est tout. Et qui sont les personnes qu'il tue ? Sa mère, Murray et son premier collègue Randall. Et deux mecs qui n'ont rien à voir avec tout ça. Interprétons cela maintenant. Il est tellement sur la défensive qu'il réagit à une trahison jusqu'au meurtre. Regardez, après avoir menti sur son père et sur ses origines, sa mère se fait étouffer par Arthur. Après avoir été ridiculisé par son idole, Arthur tire une balle dans la tête de Murray Franklin. Et, après avoir été la cause de son renvoi, son ex-collègue Randall se fait tabasser à mort par Arthur. Coïncidence ? Je ne crois pas. Il se venge de toutes les figures l'ayant déçu dans sa vie et des figures importantes de sa vie. Ce qui marque un nouveau symptôme, le besoin de revanche. Les morts du Joker. Dans Kingdom Come, une série de 4 comics sortie en 1996, le Joker est tué par Magog, méchant partiel de l'univers d'ici. Dans le film Batman, évidemment, le Joker tombe du haut d'une cathédrale. Dans le dessin animé Batman Beyond, le Joker se fait tuer par Robin. Bon, alors évidemment, il y a toute une histoire où le Joker contrôle l'esprit de Robin et du coup, Robin devient une espèce de Joker qui a les mêmes souvenirs que le Joker, avec en plus voilà, c'est ça, un truc chelou. À la fin du jeu vidéo Batman Arkham City, il meurt des suites de son infection par le virus Titan. Dans Batman Dark Knight Returns, Batman tente de tuer le Joker mais échoue. Déçu, celui-ci se suicide en se tordant le cou jusqu'à se briser la nuque. Alors, bien évidemment, il y a une autre mort que je n'ai pas envie de vous citer, c'est Gotham, parce que cette série est merdique. Donc on va switcher à l'autre mort emblématique du Joker, Injustice. Injustice est un des comics les plus complexes que j'ai jamais lu. C'est un peu comme l'événement Civil War, mais là on va se focus que sur le début, car effectivement, Injustice est un des premiers comics, et un des seuls, où le Joker meurt dès le début du comics. Le Joker, dans un combat contre Batman, a bien évidemment perdu. Le problème, c'est que le comics est plutôt complexe, parce que il se déroule en 5 années, et encore, il y a Injustice 2 qui se déroule sur plusieurs autres années, c'est un bordel. Donc, l'année 1 suit la transformation de Superman en tyran et la création d'un régime totalitaire ainsi que l'insurrection dirigée par Batman. C'est à peu près la même réalité alternative que voit Batman dans son rêve dans Batman v Superman. Film de merde au passage. Donc avant cette transformation, le Joker est allé trop loin et une de ses blagues a causé la mort de Lois Lane et la destruction de Metropolis. En gros, je vous résume les événements. Batman était en train de poursuivre le Joker quand le Joker est arrivé au hall de justice. Il croisa Superman qui commença lui aussi à lui courir après à l'intérieur du hall de justice en compagnie de Lois Lane et de son futur bébé. Il fit ingérer à Superman une quantité de gaz assez forte pour lui faire halluciner et lui faire croire que Doomsday était dans la pièce. Superman l'a alors emmené dans l'espace avant de se rendre compte que ce n'était pas Doomsday qui l'a envoyé dans l'espace, mais Lois Lane et son futur enfant. Après cela, Superman tombe dans la folie. Voilà une des morts marquantes du Joker selon moi, effectivement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, et si tu as envie, tu peux parler de ce que tu penses du Joker en général, ou du film Joker, ou alors d'un des comics dont j'ai parlé dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura instruit sur le Joker, et j'espère qu'elle t'aura donné envie de suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Cayman. You just wanted to make fun of me. You're just like the rest of them. You don't know the first thing about me, pal. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know.
How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. That's life. That's life. That's what all the people say.